bienvenue sur Eudylan Story. Aujourd'hui, une nouvelle critique sur la chaîne avec le film d'animation Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, sorti au cinéma le 30 octobre 2024. De quoi va nous parler le film? On va suivre un chat qui se réveille dans un univers envahi par l'eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d'autres animaux, mais s'entendre avec eux s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s'adapter au nouveau monde qui s'impose à eux. Une thématique que j'avais déjà abordée lors d'une précédente critique, déjà dans un film d'animation, avec le film d'animation Le Robot Sauvage, qui n'était pas sa thématique principale, contrairement là au film Flo, mais qui était déjà belle et bien présente, à savoir mettre nos différences de côté pour s'entraider les uns les autres. Alors pas forcément les mettre de côté, mais plutôt aussi s'en servir pour s'entraider les uns les autres, accepter les différences des uns et des autres pour pouvoir tout simplement réussir à s'en sortir. Une thématique qui revient, j'ai remarqué souvent, notamment dans les films d'animation, et c'est normal, notamment avec le contexte actuel du monde qui justement nous divise, et je pense rejoindre ces réalisateurs qui abordent ces thématiques-là, parce que je pense sincèrement que si on prenait le temps de s'écouter les uns les autres, d'essayer de se comprendre et de servir de la force de chacun et des différences de chacun, on aurait un monde bien meilleur. Alors ça peut vous paraître naïf, mais en tout cas c'est le message que véhiculent ces films, et notamment Flo, le chat qui n'a plus peur de l'eau, et je trouve le message d'une efficacité redoutable et une thématique vraiment bel et bien présente tout le long du film, notamment avec le personnage du chat, qui être la créature, enfin l'être vivant la plus craintif de notre terre, voilà, qui se méfie de tout et qui là va se retrouver dans une barque et il n'a pas le choix, va devoir cohabiter avec différents animaux et va devoir du coup justement surmonter ses craintes, apprendre justement à connaître ses partenaires. Et c'est là où tout le sujet du film va pour moi tirer sa force, c'est très très intéressant. Et je vais encore avoir une comparaison avec le robot sauvage, là où le robot sauvage, et attention c'est pas un défaut, c'était aussi gage de qualité, se servait du robot justement pour pouvoir faire parler les animaux. Là le parti pris du réalisateur, ça va être justement de ne pas faire parler les animaux, et tout simplement leur faire communiquer leurs pensées entre guillemets par par leur bruit quotidien. Donc on va avoir un miaulement de chat quotidien. Alors je sais, ça va être compliqué pour ceux qui vont vouloir revoir le film comme moi, parce qu'avec ce chat-là qui va entendre un chat miauler tout le long, il va absolument vouloir savoir d'où ça vient. Donc je vous conseille fortement justement de le regarder au cinéma pour ceux qui auraient des animaux, parce qu'il n'y a pas que le chat évidemment, il y a des oiseaux, il y a aussi des chiens, etc. Donc pour ça, voilà, mais c'est un parti pris quand même vraiment osé, je trouve, et compliqué, puisqu'il va falloir, à travers ces animaux, véhiculer des émotions, et le film le fait à merveille, que ce soit des émotions de tristesse, des émotions de joie, ou encore de tension, parce qu'il y a de véritables moments de tension, je trouve, dans le film, et voilà, il y a vraiment une sincérité qui se dégage de ce film, et je trouve le parti pris du réalisateur très très fort. Tout ça, évidemment, est dû aussi grâce à son réalisateur, justement, de par la réalisation que je trouve vraiment bluffante. Alors le film est réalisé par un Lutonais, je sais pas si on dit comme ça, en tout cas c'est un film de Lituanie, c'est Gins Zibalodis, désolé si je le prononce pas correctement. Il a fait un autre film d'animation que je n'ai pas vu mais qu'il faut que je m'attelle à voir, qui s'appelle Ailleurs, qui est sorti en 2019. Donc là c'est son second film, mais c'est un jeune réalisateur qui n'a que 30 ans. Alors ça se ressent par moments de par le biais du montage, où j'ai trouvé qu'il y avait quelques transitions parfois un peu brouillonnes et ratées, mais ça c'est très limité je trouve. Le reste est pour le coup très efficace, surtout que j'ai regardé, c'est quelqu'un qui contrôle absolument tout, que ce soit la production, le montage, l'animation, et même jusqu'à la musique, et voilà, j'aborde encore un autre point qui est très très fort, c'est la musique qui va englober le film, qui va dégager une puissance
une puissance pardon, par moments, notamment sur ces scènes de tension, mais aussi sur ces scènes d'émotion. Et d'ailleurs l'émotion arrive très très vite dans le film, surtout pour ceux qui seraient attachés aux animaux et qui en auraient chez eux, notamment les chiens, les chats, où on a fortement envie, tout simplement, qu'ils s'en sortent, et donc pour ça c'est très très fort. Mais surtout, moi ce qui m'a bluffé, c'est la réalisation, parce que on se dit que le film d'animation aujourd'hui a poussé sa technologie vraiment loin, et c'est peut-être un petit peu plus facile, mais là je trouve qu'il se complique la tâche, il ne va pas dans la facilité, notamment avec l'eau, où chaque reflet de l'eau se reflète à la caméra, enfin bref, c'est super bien fait de ce côté-là. Je trouve que franchement pour ça c'est bluffant. Surtout sur les décors qui entourent les animaux. Les animaux, ça peut être assez décontenançant, parce que, ils ont un design qui dénote justement du décor qui l'entoure, qui est poussé, je trouve, vraiment pratiquement dans notre réel à nous, donc c'est assez bluffant de ce côté-là. Et pourtant, ça va pas non plus nous sortir du film, je trouve, et ça va plutôt faire partie du charme du film. D'ailleurs, quand je parle du décor qui les entoure, le décor est lui aussi assez bluffant, puisqu'on n'est pas non plus dans quelque chose où on se dirait que c'est forcément la Terre. On a quand même une part, je trouve, de fantastique, de fantaisie qui nous est laissée dans le film, notamment avec cette baleine, mais qui en est pas vraiment une. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que c'en était une. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant aussi de ce côté-là, et un vrai côté fantastique, notamment avec l'oiseau, tout ça qui va partir dans le ciel, et donc ouais, c'est assez étrange. Et puis ces décors hein, qui font très aztèque, très ancienne civilisation, et donc pour ça aussi c'est très très cool de ce côté-là, je trouve. Donc voilà, le film, vous l'aurez compris, m'a énormément plu. Et de par déjà sa thématique principale, mais par tout ce qui l'entoure aussi, je l'ai trouvé très très fort de ce côté-là. Et donc voilà, il y a un vrai côté ouais, civilisation ancienne, civilisation aztèque, tout ça, sans vraiment savoir où on en est. Alors évidemment, il y a une comparaison hein, qui va être évidente que je vais faire, hein, ça va être l'arche de Noé, mais ça on va tous l'avoir en tête, hein, notamment avec ces animaux qui vont tous devoir cohabiter, hein, comme je le disais précédemment. Et donc voilà, pour ça évidemment, ça va être la comparaison la plus évidente. En revanche, il y a facilités scénaristiques, on va dire, parce que autant il a la partie pris de considérer les animaux comme des animaux, et donc ils ne vont pas parler, autant par moment il va y avoir des facilités comme l'oiseau qui va tout simplement guider le bateau vraiment par moment, donc ça c'est peut-être un petit peu facile, mais bon, ça reste très efficace. Il y a autre chose que j'ai aimé aussi, c'est qu'on nous explique jamais d'où l'eau monte, et on nous expliquera pas forcément pourquoi elle disparaît à la fin comme ça. Euh, alors, tout simplement, moi je l'ai pris comme, la nature reprend toujours, ses droits. Donc, ça c'est, voilà, c'est plutôt, pas mal je trouve, et donc, à un moment donné, l'eau, la nature fait en sorte, de dégager l'eau, et donc, va reprendre ses droits tout simplement. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. En revanche, il y a quelques questions que je me pose, notamment, sur cette baleine, d'où elle vient et cetera, enfin cette pseudo-baleine, et pourquoi, il s'y attelle comme ça, enfin il y a quelque chose d'étrange, je trouve, dans la fin de ce film, notamment l'oiseau, tout ça, j'ai pas non plus tout compris par moment, notamment toute la phase avec l'oiseau, et aussi d'où sort cette baleine qui apparaît et qui malheureusement disparaît. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, dans sa globalité, je trouve que c'est un film d'une efficacité redoutable, qui va plaire autant aux enfants qu'aux adultes, en plus qui dure que 1h25, qui passe à une vitesse folle. Et puis on s'attache tout de suite aux personnages, aux animaux qui participent à ce film. Donc pour ça, bravo au réalisateur, bravo pour sa musique. Il y a quelques défauts évidemment, mais voilà, pour moi ça rejoint le haut du palier de l'animation, et ça rejoint le Robot Sauvage qui était déjà un excellent film. C'est pour toutes ces raisons que je lui mets la note de 4 sur 5, voire 4,5. Bon, je vais rester sur un 4 sur 5, mais en tout cas ça reste un film d'animation de haute qualité. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, likez, partagez et abonnez-vous bien sûr. Et puis nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine
pour une prochaine histoire.